Silmar Autoville, votre détaillant de pneus pour véhicules classiques et antiques, vous souhaite un bon balado. Consultez leur site web au www.silmar.ca. Roule ton passé au présent. Marc, il y a un échange sur la planète baseball qui nous a intéressé davantage. C'est le passage d'Edouard Julien avec les Rockies du Colorado. Je n'ai pas été surpris, Marc. L'an passé, on le voyait venir. Il y a beaucoup de prospects à l'avant-champ chez les Twins du Minnesota. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui devait partir. Oui, parce que si tu penses aux joueurs, si tu penses à Edouard Julien, tu veux qu'il est dans un environnement qui va lui permettre de connaître du succès, d'être dans le baseball majeur, puis de s'imposer, d'y rester. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Down Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huseau et Mark Griffin. Bienvenue à compte complet, début du mois de février. Les camps d'entraînement arrivent. C'est dans moins de 10 jours que les receveurs et les lanceurs doivent se rapporter à leur équipe, que ce soit en Floride ou encore en Arizona. Alain Huseau en compagnie de Mark Griffin. Donc, il y aura beaucoup de choses parce qu'il y a encore beaucoup d'actions hors du terrain. C'est le temps de vous présenter l'alignement de ce balado présenté par Lester's Smoked Meat, célèbre pour ses casse-croûtes depuis 1931 et ça peut se faire en famille, entre amis, durant un match, au stade même. Rien ne bat le goût authentique des Smoked Meat Lester. Ce qui nous attend, évidemment, les récentes signatures de joueurs autonomes, on va en parler. Ceux qui restent également, on va parler de la transaction impliquant Edouard Julien. Il y a d'autres joueurs qui ont signé des contrats. Depuis notre dernier balado, on va s'y arrêter, notamment Bellinger avec les Yankees de New York. Il y en a quelques autres également. On va parler aussi des Aces de Sacramento. Pas supposé de dire ça, Marc, mais on va se le permettre quand même parce que c'est là qu'ils jouent. Donc, les Aces de Sacramento qui ont mis un autre joueur jeune sous contrat. Ils se préparent pour Las Vegas, c'est assez clair. Et la Classique mondiale, ça parle. Est-ce qu'on va avoir un calibre moins élevé que lors de la dernière Classique? Il y a des problèmes, semble-t-il, là, à attirer des joueurs, particulièrement pour les pays latino-américains, puis c'est pas le manque de volonté, on en reparle. Marc, au cours des derniers jours, il y a eu 2 embauches, 2 des joueurs probablement là en haut de la liste de ceux qui restaient chez les joueurs de position. Luis Arraez, qui avait manifesté son intérêt, Marc, de jouer au deuxième but. C'est sa préférence. Puis, bien honnêtement, il n'y a pas le profil pour jouer au premier but, là. Je sais qu'il y a des joueurs de plus petite taille qui se sont illustrés au premier but. J'ai Christian Walker en tête. Mais, écoute, Arraez n'a pas de position. Il est là le problème. Oui, ben écoute, c'est sûr que c'est un bon coup de bâton, hein, dans le cas d'Arraez. Ça reste un gars qui met une balle en jeu. Moi, Ouais. ce qui m'inquiète, là, bon, en tout cas, le défi qu'on aura à San Francisco, Alain, pas de problème du côté gauche de l'avant-champ. Oui, ça, c'est clair. Bon, ça, c'est assez clair. Par contre, défensivement, du côté droit, ça peut se compliquer un petit peu. Parce que si Arraez, je vais jouer au deuxième, Alain, c'est bon, évidemment, c'est pas un gant d'or, c'est pas un gars qui couvre Non. beaucoup de terrain. C'est ça. C'est un gars qui va faire ses jeux de routine, mais c'est pas un gars qui va faire beaucoup de bons déplacements. Puis là, tu vas avoir Raphaël Devers qui va jouer au premier but, possiblement du côté des Giants. Alors, tu vois que du côté droit, ça va être un petit peu plus difficile, mais écoute, on avait besoin d'un bon coup de bâton. Je regarde la formation quand même des Giants, Alain, tu vas voir évidemment Raphaël Devers qui est là, Willy Adamez, Matt Chapman, Lee qui va être de retour. Faut pas oublier qu'Harrison Bader a été aussi mis sous contrat avec les Giants. Fait que, écoute, on est en train de mettre une équipe. Évidemment, on ne luttera pas avec les Dodgers. On s'entend. Je pense qu'il y a grand monde qui vont lutter avec les Dodgers. Et chaque équipe de la division Ouest en ce moment, de la Ligue nationale, doit se dire, ben écoute, on va viser une place en série. Je suis pas sûr qu'on, évidemment, tu penses toujours gagner le championnat de la division, là, mais de façon réaliste, on a mis quand même une équipe très professionnelle sur le terrain là, du côté des Giants. Oui, puis l'embauche de Bader, Marc, je pense, s'inscrit dans une stratégie globale en défense des Giants. On a
on va le dire, là, un parc à vaches qui est très vaste. Ça prend des gars qui couvrent le terrain. On avait Lee au champ centre, mais je veux dire, tu peux pas avoir, tu sais, comme là, l'exemple que j'ai en tête date d'il y a 50 ans, Marc, ça trahit mon âge un peu, mais tu peux pas avoir un Gary Maddox au champ centre puis 2 Greg Luzinski à gauche par droite. Tu sais, ça te prend. Au Colorado, c'est la même chose. Là. C'est très vaste. Ça te prend des voltigeurs qui couvrent du terrain. Ouais, puis Bader, là, tu sais, je veux dire, c'est ce genre de joueur, Alain, qui, partout où il a passé, il a quand même eu un impact. Je dis pas que c'est un joueur étoile puis qui va tout transformer, mais c'est un gars quand même qui fait le travail. Tu sais, c'est un coup de bâton qui est assez honnête et on sait que défensivement, il va faire le travail. Donc, je suis un peu content qu'il ait réussi à avoir un contrat plus d'un an. Là. Tu sais, dans le fond, il a signé un contrat de 2 ans, là, mais je veux dire, c'est ce genre de joueur qui, je pense, sa feuille de route faisait en sorte qu'il pouvait souhaiter justement un contrat de plusieurs saisons. Et il s'en va quand même avec une bonne équipe, mais ça reste un joueur qui est peut-être mésestimé un petit peu à travers le baseball. Ben, son MPP+, est tout près de 100. Il n'est pas à 100, mais il vient d'avoir une très bonne saison. C'est pas sa meilleure. Il y en a eu une meilleure en 2021. C'est l'année où il a gagné le Gant d'Or. Mais c'est sûr que comme voltigeur, tu sais ce que tu vas avoir. Et moi, je pense qu'il ne faut juste pas lui donner trop de responsabilités au bâton. C'est un complément. C'est pas le gars, il y a eu 17 circuits l'année prochaine, je vais faire frapper 4e. Si c'est comme ça que tu penses, Marc, ça se peut qu'à un moment donné, tu te retrouves, finalement, il est peut-être meilleur 7e puis 8e frappeur. Mais ça, on les a déjà chez les Giants, donc je pense que c'est une très bonne acquisition pour le genre d'équipe avec laquelle il se retrouve. Suarez, Marc, s'en va à Cincinnati, puis ça va être comme frappeur de choix parce qu'ils ont un 3e but défensif qu'on ne changera pas de place à Cincinnati. Donc, on a notre frappeur de choix. On vient de revamper une attaque qui en avait besoin. On a un bon personnel de jeunes lanceurs, Marc, à Cincinnati. Ça prend un peu de punch à l'attaque. Puis je pense que Suarez s'inscrit là-dedans. C'est un retour à Cincinnati pour lui. Où il avait eu beaucoup de succès. Oui. C'est tu sais, on parlait tantôt du stade des Giants ou des Rockies, qui est vaste. Là, à Cincinnati, la balle voyage. C'est un stade de frappeurs. Alors, ça va vraiment aider les Reds. Ça, c'est un mariage naturel, selon moi. Je sais que partisans des Red Sox auraient aimé voir Suarez avec les Red Sox, justement. Mais à Cincinnati, c'est parfait. Et en plus, c'est un gars qui frappe constamment, Alain, la longue balle. Ça vient avec des retraits sur des prises. Oui. Mais tu regardes le nombre de points produits, le nombre de coups de circuit, le gars va produire, puis ça va peut-être enlever un petit peu de pression aussi à De La Cruz, qui, on avait l'impression, devait produire toute la puissance. Moi, je pense que c'est un excellent contrat, surtout qu'il n'a pas coûté très cher, compte tenu de tout l'argent qui a été donné cette année. Ouais. Il n'a pas coûté extrêmement cher. Un très, très beau mariage. Ça donne, effectivement, ça donne quelque chose d'intéressant dans le cœur de la formation des Reds de Cincinnati. Moi, je trouve que, en tout cas, chaque fois qu'une équipe de la division centrale s'améliore, que ce soit américaine ou nationale, je vous dirais, là, on dirait que tu peux t'approcher certainement d'une place en série et même lutter pour une première place. Je sais que les Cubs, là, bon, avec Bregman, ont posé des gestes, mais ça reste que les Reds pourraient. Tu sais, je regarde personnel de lanceur partant, Alain, du côté des Reds. Ben oui. Tu sais, Hunter Green, faut pas se le cacher, là. Pourrait devenir un des meilleurs lanceurs du baseball, sinon le meilleur. Tu sais, il a le potentiel pour. Et là, t'es Seigneur qui va être à sa 2e année avec les Reds, l'autre de l'eau qui est là, Andrew Abbott. Autrement dit, il y a une pas pire équipe, puis Suarez vient vraiment de solidifier l'attaque de l'équipe. Oui, c'est ce que je pense également, Marc. Comme je pense on peut pas mieux résumer son acquisition. C'est un mariage parfait, comme Bader avec les Giants de San Francisco. Je pense que dans les deux cas, on est allé chercher des joueurs qui conviennent à l'équipe et aux besoins de l'équipe. Il reste encore pas mal de joueurs, Marc, mais je pense que si on parle de qualité, c'est ça le lanceur partant. Et Framber Valdez vient en haut de la liste, ça est clair. Puis il y a deux choses l'une, Marc. On va revenir sur son dossier parce que c'est un lanceur de qualité. C'est un lanceur qui n'est pas blessé souvent. Puis, est-ce que c'est ses exigences sont trop élevées ou bien encore, je sais, de ton côté, je sais ce que tu penses, là, que sa fin de saison lui a fait très, très mal. Je pense qu'il y a une partie de ça. Mais ça se peut aussi que, regarde, s'il se voit, lui, à la hauteur d'un Zach Wheeler,
ben, ça se peut qu'il y ait des équipes qui disent, compte tenu, si tu ajoutes à sa fin de saison, ben, ça ne tente pas d'aller là. Ben, je pense que c'est une combinaison de tous ces facteurs, Oui. Alain, qui fait que là, présentement, on n'a pas trouvé preneur parce que il y a des équipes. Bon, évidemment, les Mets qui dépensent beaucoup d'argent, tu as l'impression que Ouais. les Mets pourraient aussi, même, bon, si on s'était amélioré, on pourrait aller chercher un lanceur. Baltimore pourrait aller chercher un lanceur de Ouais. cette rampe. Il y a des équipes qu'on pourrait cibler facilement à ce niveau-là. Il n'y a pas d'entente encore. On est en février. Les camps d'entraînement vont s'ouvrir quand même d'ici 2 semaines ou moins de 2 semaines. On sait, Alain, qu'au fil des dernières années, des gars qui signent tard, des gars qui signent une fois que le camp d'entraînement est commencé, ça n'a pas donné des super résultats. Fait que qu'est-ce qui fait en sorte qu'il ne signe pas? Parce que il reste lui puis Zach Gallen. Tu sais, je parle vraiment de joueurs qui pourraient, je dirais pas changer l'allure, mais vraiment donner un bon coup de main. Tu sais, j'ai rien contre Chris Bassett ou des gars comme, évidemment, Justin Verlander ou Max Scherzer, mais on s'entend que ces gars vont venir, tu l'as dit tantôt, là, complémenter, si tu veux, le reste d'une rotation. Mais il n'y a pas de doute que si on parle strictement à talent, si on parle strictement de rendement, c'est clair que Valdez peut donner un sérieux coup de main à une équipe. Oui. Mais en tout cas, toujours est-il que là, puis si une des équipes, on les appelle les équipes riches, bon, il y en a quand même quelques-unes, mais ne sont pas intéressées ou n'ont pas démontré de l'intérêt, ça peut être un petit peu plus difficile d'aller atteindre nos objectifs dans le cas de Valdez. Alors, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'a pas encore été mis sous contrat. Mais chose certaine, moi, je suis convaincu que l'histoire de l'année passée, son comportement a certainement nuit à ses chances d'avoir le contrat que lui souhaitait avoir. Oui. Marc, Zach Gallen, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. J'ai gratté un peu ses statistiques, là, puis c'est sûr que sa moyenne de points a gonflé. Par contre, son ratio de coureurs par manche est à peu près pareil comparativement à 2024. Ce qui a changé, Marc, c'est la longue balle. Écoute, il a accordé plus que le double du nombre de coups de circuit. Puis je regardais dans l'ensemble, effectivement, son ratio de balles frappées dans les airs a été pas mal plus élevé l'année passée que lors des années précédentes, nettement au-dessus de la moyenne du baseball majeur. Bon, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter si on part juste de cette statistique-là, compte tenu que son ratio de coureur est quand même à peu près pareil? Ça veut dire, Alain, que les frappeurs se sont ajustés. Tu sais, à un moment donné, là, c'est toujours la petite guéguerre entre qui s'ajuste le premier puis qui va se réajuster suite aux ajustements. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans le cas de Zach Gallen. Mais c'est une statistique, Alain, qui peut faire craindre. Il y a bien des marchés où tu veux pas que la balle, il y a bien des villes, des endroits, des stades où tu veux pas que la balle soit soulevée trop, là. Il y en a qui ça voyage plus que d'autres. Il y a des distances, évidemment. Fait il y a aussi les exigences de Zach Gallen, là, qui peut-être lui se pense comme un gars qui devrait avoir l'argent de, est-ce qu'il veut l'argent de Dylan Cease? Je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais ça peut aller jusque-là. Donc, est-ce que les gars attendent que justement il y ait une blessure importante à un lanceur important dans une équipe pour que là, on panique puis qu'on se dise, écoute, il faut lui donner l'argent, on a besoin d'un bras? C'est difficile de penser ainsi. Mais il reste encore quelques temps, quelques jours avant les débuts du camp d'entraînement. Mais moi, comme joueur, là, si j'étais joueur, puis demander à n'importe quel joueur, ils vont vous répondre la même affaire. Tu veux savoir où tu t'en vas. Tu veux faire des appels avant d'aller au camp d'entraînement. Tu veux savoir c'est qui ton instructeur, que ce soit frappeur ou lanceur. Tu veux préparer parce que, mine de rien, 6 semaines de camp d'entraînement, ça passe vite. Puis, tu sais, alors que tu veux t'habituer. Il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui a un avantage de s'entendre certainement quelques jours avant le début des camps d'entraînement. Est-ce que ça, c'est considéré? Je sais pas trop. Il y a toutes sortes de façons de négocier, Alain, mais chose certaine, moi, en termes de rendement, ça me ferait quand même un peu plus peur d'avoir un Zach Gallen. D'investir dans Zach Gallen me ferait un petit peu plus peur, évidemment, qu'un Framber Valdez. Écoute, dans son cas, on parlait de mariage tantôt. Avec les tendances que je t'ai nommées, est-ce qu'un club comme San Francisco, tu as un stade qui est vaste,
Je parle pas de Colorado, là. Colorado, quelqu'un qui, qui accorde des balles en hauteur, c'est peut-être pas la place. Mais San Francisco, Marc, ce serait pas un bon mariage pour Zach Garland, compte tenu des tendances qu'on vient d'énumérer, là? Écoute, Division Ouest, stade vaste, comme tu l'as dit, absolument. Écoute, je suis convaincu que le clan Garland a fait ses devoirs aussi pour voir bon, Ouais. où est-ce qu'on pourrait être le plus efficace. Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que... Tu sais, San Francisco a de l'argent. San Francisco, de toute évidence, a le désir de faire des choses pour lutter dans cette division. Ça serait vraiment pas un mauvais mariage dans ce cas-ci. Oui, c'est ce que je pense aussi quand j'ai vu, comme je te disais, Marc, son ratio de coureur est bon. Donc, il y a encore quelque chose. Sa balle rapide, Marc, c'est au même niveau qu'au cours des 2 dernières saisons ou à peu près. Tu sais, ça, c'est une des marques qu'on regarde. Oui, ça a baissé un peu depuis 5 ans, mais si on compare les 3 dernières années, on est à peu près au même niveau. Mais c'est un gars qui m'intrigue, moi, Marc. En tout cas, après Valdez, je regarderai attentivement. Mais effectivement, je pense au niveau des demandes de Garland, c'est là où ça cloche. On ne peut pas voir autrement. Là. Écoute, garde, moi, j'ai le style de lanceur aussi, Alain. Parce que, garde, tout le monde veut des gars qui lancent fort, puis des gars qui ont le physique. Puis là, je te parle, que ce soit au niveau du repêchage, du développement. Puis bon. C'est ça. Alors que là, t'as un gars d'un peu plus de finesse. T'as un gars qui est un petit peu plus... Bon, fait que ça, là, ça chatouille, puis j'ai l'impression que les équipes sont plus hésitantes, surtout compte tenu des demandes du joueur. Oui, effectivement. Ce sera un dossier intéressant à suivre. C'est le temps de la question de la semaine et on vous demande si vous avez le goût d'une bonne pizza, de penser à Crabtree Pizzeria. Ils ont de l'expérience, 54 ans d'expérience. C'est la meilleure pizza dans la région de la Naudière. Il y a 5 succursales. On vous invite à consulter le crabtreepizzeria.com. Et là, ce qu'on vous demande... vous avez hâte de quoi exactement, vous, comme amateur de baseball? On vous donne 4 choix. Le début des matchs préparatoires, la Classique mondiale, le début de la saison, ou encore, pourquoi pas, le baseball du dimanche soir. Donc, on vous invite à vous exprimer sur notre page facebook.com/compte complet balado, puis aussi, pourquoi pas, aller faire un petit tour sur notre site internet comptecomplet.com. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Alain, si tu me permets, on va juste souligner évidemment notre partenaire principal de ce magnifique balado qui est Plan de match baseball, alors boutique de baseball et à Boucherville et à Jonquière. La saison approche, la belle saison approche, même s'il fait froid, là. Sachez que c'est le temps de s'équiper, c'est le temps de se préparer. Pourquoi pas aller donc visiter Plan de match. Allez sur leur boutique en ligne, c'est boutiqueplandmatch.com pour vous préparer pour la saison. Et évidemment, on les remercie grandement de leur support. D'ailleurs, si vous voulez aller voir tous nos partenaires et en savoir plus sur notre balado, visitez notre site internet www.comptecomplet.com. Marc, il y a un échange sur la planète baseball qui nous a intéressé davantage. C'est le passage d'Edouard Julien avec les Rockies du Colorado. Je n'ai pas été surpris, Marc. L'an passé, on le voyait venir. Il y a beaucoup de prospects à l'avant-champ chez les Twins du Minnesota. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui devait partir. Moi, je n'ai pas été surpris outre mesure. Il s'en va au Colorado. Là, Marc, c'est un nouveau départ. C'est un environnement, on le sait, très offensif. Ce sont les qualités principales d'Edouard Julien en attaque. Donc, regarde, je pense que tu as été content pour Edouard Julien, première des choses de cette transaction-là. Oui, parce que si tu penses aux joueurs, si tu penses à Edouard Julien, tu veux qu'il est dans un environnement qui va lui permettre de connaître du succès, d'être dans le baseball majeur, puis de s'imposer, d'y rester. Tu sais, Edouard a connu une très, très bonne première saison. Après ça, ça a été coup-ci, coup-ça, pour toutes sortes de raisons. Il faut qu'il frappe. C'est clair qu'il faut qu'il frappe, il faut qu'il se rende sur les buts. Il a le talent pour le faire. Il est retourné dans le 3 l'année passée à quelques reprises avec les Twins. Bien été. C'est un gars qui se retrousse les manches. Son attitude me fait penser beaucoup à Abraham Taureau. Abraham Taureau qui se retrousse toujours les manches, retrouve toujours un emploi, connaît du succès.
On voit à quel point c'est pas facile. C'est pas le plus difficile n'est pas de se rendre dans le baseball majeur, c'est d'y rester. Et je pense que les Rockies, évidemment, les Rockies ne lutteront pas pour une place en série. On va peut-être essayer d'aller en gagner 65 cette année. Là. En fait, d'éviter les 100 défaites. Donc, ça ne sera pas une équipe pour gagner un peu partout. Mais s'il peut s'imposer comme joueur, il y a un beau petit noyau qui s'installe avec les Rockies. Moi, je trouve que c'est une situation qui pourrait certainement l'avantager. Tu sais, Alain, lorsque il y a une transaction, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit qu'une équipe abandonne sur toi, ou soit qu'une équipe qui souhaite t'avoir. Ouais. Alors, si ton attitude, c'est que ça va être l'option 2, ben là, il y a toutes sortes de possibilités pour Édouard Julien de s'exprimer davantage, peut-être, avec les Rockies. Alors, bonne transaction, changement d'air qui va faire du bien. En tout cas, moi, si j'étais lui, en tout cas, je serais en grande confiance de pouvoir relancer un peu ma carrière là-bas. Je regardais un peu la situation de l'avant-champ chez les Rockies. Il y a de la place, Marc. Il y a une position où c'est vraiment scellé, là, c'est à l'arrêt-court avec Tovar. Pour le reste, regarde, tu as Amador qui n'a pas encore prouvé grand-chose à l'attaque depuis son arrivée dans le baseball majeur. Ryan Ritter, à qui on pourrait peut-être donner une chance. Mais si Édouard Julien fait ce qu'il a à faire, Marc, le deuxième but est à lui. C'est pas compliqué, là. Ouais. Écoute, c'est bon ce que tu soulignes, Alain. Édouard n'est pas impliqué dans une transaction où il est comme, OK, on va vous donner Joël Julien en plus. Je pense qu'il fait partie d'une transaction où on est intéressé à ses services. On voulait avoir Édouard Julien avec l'organisation. On a des plans pour lui de le mettre au deuxième. Moi, je suis pas mal convaincu de ça. Et non, des gros noms impliqués, puis là, soudainement, écoute, là, faut que tu m'en donnes un autre, puis on va mettre un autre joueur là-dedans. Je pense que ça, c'est d'autant plus... Ça expose d'autant plus, là, je pense, qu'Édouard Julien voulait... En fait, que les Rockies étaient vraiment intéressés à Édouard Julien. C'est une bonne chose pour Édouard Julien dans l'ensemble. C'est à lui maintenant de saisir sa chance, puis on lui souhaite évidemment la meilleure des chances. Cody Bellinger revient avec les Yankees. C'est ce qu'il voulait, Marc. C'est pas compliqué, là. Bellinger ne voulait pas aller ailleurs. Il voulait juste avoir le montant correspondant. Ça me rappelle, Marc, un dossier, celui-là. Gary Sheffield. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, qui était devenu joueur autonome, puis il avait déjà fait savoir qu'il voulait aller avec les Yankees. Donc, les Yankees sont pas fous, hein? Bon, tu veux t'emmener chez nous, c'est correct. L'offre de contrat n'était pas au niveau que Sheffield attendait. Ça a pris du temps avant qu'il signe. C'est un peu le problème quand tu ouvres ton jeu avant que les négociations commencent. Remarque, il n'est pas à plaindre, Bellinger, il a quand même eu une pactole, là, donc c'est pas lui qui va être le plus mal pris, on s'entend, là. Mais je pense, mais j'ai comparé ça un petit peu, ces deux situations-là. Mais je trouve ça compliqué avec les Yankees de New York, Marc. Là, on est pris un peu, je pense, le contrat avec lequel on est pris, c'est celui de Stanton. C'est pas compliqué, là. Parce que là, on n'a pas de place pour des jeunes. On n'a pas de place pour Ser Anthony Dominguez. On n'a pas de place pour Spencer Jones. Puis on reproche souvent, surtout à New York, cette équipe-là de ne pas être assez dynamique dans l'ensemble. Regarde, les Red Sox ont pris le virage. Ils ont fait des séries l'année passée. Puis là, on semble être armé. On a du matériel même à échange s'il faut. Chez les Yankees, c'est encore cette mentalité corporatiste que je reproche. On a les moyens, on a le talent, mais c'est juste que je ne suis pas sûr qu'on prend des bonnes décisions avec ce qu'on a. Bon, écoute, si j'ai écouté les propos d'Aaron Boone à la suite, évidemment, de la mise sous contrat de Bellinger, puis il a dit pour Spencer Jones puis Jason Dominguez, oui, ça vient compliquer leur temps de jeu. Ouais. Ça vient tu sais, c'est pas une bonne nouvelle pour Spencer Jones qui n'a plus d'affaires dans le 3A, faut-tu le dire, Alain? Ce gars-là, selon moi, est prêt pour au moins là, se tremper les pieds dans le baseball majeur, mais ça sera pas de façon régulière, à moins qu'il y ait des blessures. Alors, on revient un petit peu à la même histoire, Alain. Trent Grisham. Ben oui. Alors, ça c'est le fait qu'il a accepté l'offre qualificative, ça a peut-être bousculé. En tout cas, je suis convaincu que ça a eu une influence. Mais tu sais, ça reste que, bon, les Yankees ont connu une très, très bonne saison. Écoute, ils ont eu le même fiche que les Blue Jays l'année dernière. Ouais. Alors, regarde. Mais,
Je veux pas être méchant dans le cas de Bellinger. C'est un très, très bon joueur. Alain, il a fait des... Écoute, regarde, je veux dire, c'est Ah un oui. joueur... Il a fait des très, très belles choses. Rappelez-vous ses débuts avec les Dodgers. Puis il y a eu des impacts. Il y a eu des saisons difficiles aussi. Mais je suis pas certain que c'est un contrat qui va bien vieillir. C'est sûr. Si on... Là, tu sais, tu parles de gratter des fois un peu les statistiques. Si tu grattes les statistiques avancées, enfin les données, peut-être pas les statistiques, mais les données Mhm. de ce qu'on appelle la vitesse à laquelle la balle sort du bâton, ou quitte le bâton. Il y a un paquet de facteurs qui fait que il est déjà dans, tu sais, ça baisse un petit peu, là, déjà. On s'en va vers le bas, on s'en va pas vers le haut. Puis, tu sais, mécaniquement, son élan a toujours, comme je l'ai dit, là, je suis pas en train de dénigrer du tout Bellinger, bien au contraire. Très bon joueur, très bon athlète. Que tu le mettes au premier but comme voltigeur, il va être excellent. Mais offensivement, ça n'ira pas nécessairement en s'améliorant, selon moi. Et on verra pas ça cette année. Je pense qu'il va connaître une bonne saison. Mais je parle sur le long terme, la 4e ou la 5e année, là, ça peut devenir pas mal plus difficile pour Cody Bellinger. Mais pourquoi vivre dans le futur? Je comprends. Oui. Là. Je veux juste dire qu'il y a des contrats à long terme. Lui, il voulait 7 ans. Imagine-toi, là. Donc, on a réussi à avoir 5 ans là, du côté des Yankees, mais je pense quand même que c'est un contrat qui va être un petit peu plus difficile à vivre avec là, au cours des années futures. Il va avoir 31 ans, puis Marc, on ne peut pas lui reprocher son professionnalisme. C'est un gars qui se tient en forme. C'est juste que Dame Nature fait en sorte que quand tu dépasses 30 ans, de façon générale, ta production, tes habiletés physiques baissent un peu. Regarde. Mais un petit peu plus dans son cas, juste par rapport à son style, à sa façon de s'élancer. Il y a des frappeurs qui gardent leur élan très, très court, très sec, directement à la balle. En cas de Bellinger, il y a quand même des gestes là, qui posent. Puis Alain, c'est pas à 31 ans qu'à un moment donné, on va modifier notre élan. Là. Tu comprends? C'est pas à 31 ans qu'on va... Le parcours du bâton, là, il est... La mémoire musculaire est là. Je vous dis pas qu'il peut pas s'ajuster, là. Absolument pas. Il peut le faire. Mais on peut pas passer d'un élan comme Bellinger à un élan très court par la suite parce qu'on vieillit un peu. Alors, on verra. Mais pour l'instant, ça donne quand même une formation assez solide des Yankees, évidemment, pour amorcer la saison 2026. Écoute, tu parles de modification. Il y a 2 noms que j'ai en tête, Marc. Carl Yastrzemski, on le baptisait La Tour quand il a commencé sa carrière, puis à la fin, c'était La Tour de Pise. Il a changé un peu. Cal Ripken, Marc, sa position au bâton en début et en fin de carrière, tu as l'impression que c'est 2 joueurs complètement différents. Donc, est-ce qu'il y a des habiletés physiques pour être capable de s'ajuster? Une connaissance des lanceurs, évidemment, ça aide toujours, mais il faut que le physique suive. Marc, quand on s'est parlé lors du dernier balado, on a parlé de la course au bras et ça s'est poursuivi. En fait, dans les heures qui ont suivi notre balado, regarde, il y a 2 gros lanceurs qui ont changé d'équipe. Freddy Peralta, qui s'en va avec les Mets de New York, et qui s'est dit ouvert à une prolongation de contrat, il y a 2 raisons pour ça, Marc. Un, le grand patron des Mets le connaît bien, c'est un ancien des Brewers, David Stearns. Puis l'autre, si tu joues pour le propriétaire qui a les proches les plus profonds de tout le baseball majeur, j'écouterais moi aussi si il y avait une offre à me faire. L'autre, c'est Mackenzie Gore qui a changé d'équipe. Les Mets, c'est ça. On ajoute encore. Puis je ne sais pas si c'est la leçon de l'année passée, hein, que je me rappelle, avant le début de la saison, on se disait les Mets, comme partant, il n'y aura pas de problème, on a beaucoup de profondeur, puis finalement, on s'est retrouvé avec 2 recrues en fin de saison. On a découvert Nolan McLean, ça c'était la bonne nouvelle, mais on s'est trouvé à court. Donc, des surplus de lanceurs partants, on a l'impression que ça n'existe pas. Les Blue Jays en sont un bon exemple aussi. Ouais, puis j'ajouterais à ce que ton commentaire, Alain, c'est que on connaît la formation des Mets en début de saison, mais on ne sait pas comment ça va finir. Ça, je pense qu'il n'y a pas une franchise où c'est plus vrai. Dans le sens que, qu'est-ce qui va se passer avec les Mets cette année? On verra, mais c'est sûr que Peralta vient combler un besoin énorme. Alain, tu ne pourrais pas donner la balle à Nolan McLean, aussi bon soit-il. Il ne peut pas être ton numéro 1. Là. Le gars, donne-y un peu de chance. Là. Il arrive dans le baseball majeur. Alors, Peralta vient vraiment de solidifier, selon moi. Est-ce que Peterson était devant McLean? On pourrait débattre de tout ça, là, mais Peralta vient régler un problème, un gros problème. Puis moi, j'ai l'impression que c'est pas fini du côté... moi, je pourrais avoir un Chris Bassett atterrir avec les Mets. On parlait de profondeur tantôt, puis d'ajouter...
Il y a toujours des doutes avec Cody Senga. Sean Manaea est revenu d'une blessure l'année passée. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a quand même des petits points d'interrogation. Mais c'est... Moi, ce que je vois, là, on parle des Mets, Alain, mais je veux dire des Brewers qui laissent aller Peralta. Puis les Brewers, ben, Ouais. c'est un peu la façon de faire. Le gars, l'année avant qu'il devienne joueur autonome, Ouais. il y a de la valeur. On va chercher évidemment des bons jeunes joueurs, mais ça reste que dans un air où les Dodgers dépensent, puis tout le monde, pas tout le monde, mais ça dépense pas mal. Les Brewers qui ont toujours de très bonnes équipes récemment, là, certes. Ça fait toujours un petit peu mal au cœur de voir ça. C'est un peu la même affaire qui recommence encore. Et de bonnes équipes qui gèrent bien, mais qui pourront pas payer Peralta parce qu'ils savent qu'il restera pas avec les autres. Donc, on va s'en débarrasser avant. Je veux pas qu'on parle nécessairement du conflit potentiel de 2027, mais ça fait partie de tout ça. Là. Ça fait, c'est encore la même affaire qui recommence. Puis là, ben, t'espères que les joueurs qu'on va chercher pour des gars comme Peralta, ben, puissent se développer. Et il y a et ça a été le cas à plusieurs occasions, mais ça reste que c'est pas nécessairement toujours le cas. Ça va être quand même dur, pour Pat Murphy, là, d'avoir autant de succès, mais voir son partant numéro 1 s'en aller. Puis, Marc, Peralta qui passe d'un stade historiquement qui a favorisé les frappeurs à Citi Field. Ça pourrait être un candidat au trophée Cy Young, Peralta, s'il garde le même niveau de production au monticule. Ben, absolument. Écoute, absolument. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de jouer à New York, Alain. Non, c'est un fait. Puis New York plus les Mets. On verra ce que ça peut donner à ce niveau-là, mais c'est sûr que les Mets avaient une meilleure équipe. Les Mets qui, on sait, avaient bougé avant. Tu sais, je regardais la formation des Mets, là, c'est pas pareil du tout. De 2025 à 2026, là, je veux dire une chose, là, à part Lindor puis Soto, là, on se retrouve avec Bichette, Polanco, Semien, Luis Robert. C'est ça. Mais ça va être le fun. Moi, je trouve ça le fun de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça a changé de visage pas mal. Mais tu vas avoir quand même un Bichette au troisième et un Polanco au premier but. Fait que ça va être le fun de voir ça. Exactement. Mackenzie Gore avec Texas, ça donne une rotation qui potentiellement regarde, DeGrom, évidemment, vieillit. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va casser, parce que ça va arriver à un moment donné. Zach Eflin, c'est la même chose. Par contre, on a deux jeunes. Leiter a montré l'année passée, je pense qu'à un moment donné, ça va être un numéro 1. Kumar Rocker, on se croise les doigts. Mais là, Mackenzie Gore, Marc, regarde, c'est un potentiel Cy Young. Ça fait longtemps qu'on le dit. Lui, il faut qu'il arrête de gaspiller des lancers. C'est pas compliqué. C'est pas qu'il n'est pas bon après 6 manches, c'est juste qu'il est rendu à 100 lancers. Il est là le problème de Mackenzie Gore. Parce que son étoffe, Marc, c'est l'étoffe élite dans le baseball majeur. Alain, il n'a que 26 ans. Il va avoir 27 ans durant la saison. Pour un lanceur, là, ses meilleures années sont devant lui. Là. Fait que c'est toute une transaction, moi, je trouve, pour les Rangers du Texas. Vraiment, là, on s'est amélioré. Et tu sais, tu as parlé de Leiter, je veux dire, pour cette année, là, pour 2026, très, très bonne transaction. Les Rangers viennent vraiment de s'améliorer, moi, je pense, avec Mackenzie Gore. Écoute, ça reste à voir, là, évidemment, Semien est parti. On sait que Semien est rendu avec les Mets de New York. Mais tu sais, on a encore des Peterson puis des Jake Burger. Je veux juste dire que c'est pas parfait, ça sera pas parfait en attaque, mais on va bien lancer. Ça, chose certaine, là, ça va être une équipe qui va être difficile à frapper contre. Mais c'est ça. J'ai hâte de voir est-ce qu'un Evan Carter, Alain, est-ce qu'un Josh Young, est-ce qu'on peut vraiment, là, à un moment donné, là, voir ces gars-là éclore un petit peu plus, en fait. Dans le cas de Young, Marc, écoute, ça passe ou ça casse. C'est pas compliqué. Là. Il est rendu à la mi-vingtaine, même dépassé la mi-vingtaine. Je veux dire, il est rendu dans la fenêtre là, où il faut que ça produise. Dans le cas de Carter, faut qu'il joue, faut que les blessures, il faut les éviter. Des fois, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais écoute, c'est un gars qui se rend sur des buts, il est athlétique, tout.
il a des qualités requises là, pour aider une équipe comme les Rangers. La carte de baseball de la semaine, c'est une présentation de cartes tradunion-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite à 100%. Marc, un joueur, vous allez me dire, Johnny Lepond. C'est qui ça? C'est un joueur qui a évolué dans les années 40 et 50. On s'attend sur sa carte de 1954, qui était passée sa plus grosse période productive. J'y reviendrai tantôt. C'est la carte numéro 19 de Topps. Pourquoi celle-là, Marc? C'est parce que cette carte-là, il y a un paquet d'erreurs. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs. Première des choses, c'est la photo. C'est une casquette des Red Sox de Boston. C'est pas l'équipe avec laquelle il jouait. Puis en plus, de l'autre côté, l'autre équipe qui figure, ce sont les Orioles de Baltimore. Le texte au verso de la carte indique qu'il joue pour les White Sox de Chicago et mentionne les Browns de Saint-Louis. Les Browns étaient partis à Baltimore. Fait que là, c'est assez pour mêler le monde. Puis la photo en action montre une casquette avec un cycle peu connu. Peut-être qu'on a essayé de le modifier parce que justement, on ne savait pas qui mettre. Bref, puis en plus de ça, on l'identifie comme troisième but. Il n'a presque pas joué au troisième but au cours de sa carrière, Johnny Lepond. C'est un joueur d'arrêt court. Puis de façon plus précise, Marc, au troisième but, au total, il a joué 734 matchs, 15 matchs au troisième but. Tout le reste à d'arrêt court. Donc, je ne sais pas si quelqu'un avait une gageure sur combien d'erreurs qu'on peut mettre sur une carte de baseball. Mais regarde, on va en parler quand même comme joueur. Il a perdu quelques années dans l'armée, a fait ses débuts dans le baseball majeur en 42, a perdu 43, 44, 45. C'est un gars de Détroit qui a été mis sous contrat par les Tigers de Détroit. Ce ne serait pas surprenant, Marc, que John McHale ait quelque chose à voir là-dedans. Il commençait, lui, à être un dirigeant des Tigers à ce moment-là, après avoir marié la fille du propriétaire. Je vais dire ça comme ça. Ce qui est tout à fait exact. Et par la suite, Marc, c'est un gars qui se rendait sur des buts. Pour une bonne moyenne de présence sur les buts, mais rendu à 30 ans, Marc, sa production a baissé. C'était pas un gars très bon en défense. On lui a reproché la faiblesse de son bras et par la suite, il est devenu un joueur d'utilité. Baisse de production après 30 ans, ce qui est le cas d'à peu près 80-90% de tous les joueurs. Et Lepond a eu une très, très longue carrière, Marc, dans le baseball, après sa carrière de joueur jusqu'en 95. Plus de 50 ans dans le monde du baseball, comme gérant et par la suite comme recruteur et assistant au directeur général. Bref, c'est quelqu'un qui a gagné sa vie dans le monde du baseball. Je veux juste reconnaître au moins une partie de sa carrière et non juste pour une carte de baseball qui, disons-le, a peut-être été conçue de façon maladroite dans les années 50, précisément en 1954. Nous vous invitons les jeunes et pourquoi pas les moins jeunes à la lecture et pourquoi pas combiner le tout avec le baseball avec les œuvres de notre ami Bob McDuff. Allez sur le site baseballbob.ca. Il y a 2 autres livres qui vont sortir au cours de l'année. Ce sont des bandes dessinées accessibles aux jeunes et comme je le mentionnais, avec un thème que les jeunes vont apprécier, surtout les plus actifs, le baseball comme thème central. Marc, notre profil cette semaine, Harrison Bader, on en a parlé un petit peu plus tôt. C'est un joueur qui n'a pas le physique qu'on demande aujourd'hui. Tu comprends? On veut des athlètes. Malgré tout, il a attiré l'attention des Cards de Saint-Louis. Il n'a pas été repêché, lui, à l'issue des écoles secondaires. C'est un gars de la région de New York. Peut-être qu'on les aime plus, Marc, en Californie, au Texas, dans la Floride. Donc, peut-être en étant de New York, on avait un biais négatif. Il est descendu dans le sud pour jouer son baseball universitaire avec l'Université de la Floride. Puis finalement, Marc, on l'a repêché 3e tour. Donc, les Cards ont vu quelque chose. On parlait tantôt de joueurs qui se marient bien avec une équipe. Les Cards ont un champ extérieur vaste. Bader correspondait à ce genre de profil. C'est un gars qui a excellent en défense depuis le début de sa carrière. Il a reçu un Gant d'Or, 6e au titre de recrue de l'année en 2018, sa première année. Sa meilleure saison dans le baseball majeur, Marc, c'est l'année où il a gagné le Gant d'Or, 16 coups de circuit, 50 points produits, 7,85 son MPP. Je ne dis pas que c'est l'ensemble de sa carrière, je dis juste qu'il était capable de produire. Et sa dernière saison, Marc, c'était sa 2e meilleure après l'année 2021. C'est un gars recherché, c'est un gars intense. On sait ce qu'on va avoir avec lui. Parfois, il donne l'impression d'être un peu au-dessus de ses affaires, mais Marc, quand il est sur le terrain, il donne ce qu'il a. Ouais, puis c'était, tu sais, tu parlais des Cards, là, c'était un énorme prospect. Là. Moi, je me souviens, lorsqu'il est arrivé avec l'équipe des Cards,
On parlait en lui comme le futur voltigeur de centre. Puis il y en a eu des bons avec les Cards au fil des années, des voltigeurs de centre. Bader faisait la partie de cet avenir-là des Cards et tu l'as dit, a connu de très, très bonnes saisons. T'as raison, lui, là, la ligne fine entre la confiance et l'arrogance, là, des fois, là, c'était... mais écoute, il s'est quand même forgé une belle carrière, Harrison Bader, et je pense qu'il va avoir quand même un impact, sans dire important, on va quand même sentir sa présence avec les Giants de San Francisco au cours de la saison 2026. Oui, puis dans le baseball mineur, pourquoi on l'avait en haute estime? C'est quand même un MPP pour l'ensemble de sa carrière dans le baseball mineur de 8,22. Donc, il produisait au niveau 3A. Puis les Cards l'ont amené. C'est exactement le genre de joueur qu'on veut des Cards dans leurs meilleures années. Là, on ne parle pas de 2025. Là. Et donc? Mais, historiquement, on était capable de produire des joueurs qui remplaçaient ceux qui partaient. On était judicieux dans nos embauches de joueurs autonomes. Je pense à Matt Holliday, Carlos Beltran. Ce sont des joueurs qui sont bien moulés, des belles acquisitions également. On a perdu un peu cette façon de faire au fil des années chez les Cards de Saint-Louis. Je pense en voulant prendre des raccourcis, puis ça les a rattrapés à un moment donné. Quand tu prends des mauvaises décisions au deuxième étage, Marc, tu payes toujours pour ça. Peu importe, je pense, l'épaisseur de ton portefeuille à un moment donné. Puis Harrison Bader, lui, qui faisait partie de la belle famille des Cards de Saint-Louis. Et comme je le mentionnais, là, on l'a mentionné enfin un peu plus tôt, c'est un bon mariage avec les Giants de San Francisco. À mon avis, ça se peut qu'il ne frappe pas 10 coups de circuit ou qu'il ne frappe pas... Mais regarde, il va donner, je pense, bonne défense, puis un complément à l'attaque. Marc, chez les Aces de Sacramento qui s'en vont à Las Vegas, sont en train de se préparer justement pour le déménagement. Là, il y a un autre joueur qui a signé un contrat de plusieurs saisons, c'est Jacob Wilson, qui s'ajoute à Brent Rooker, à Lawrence Butler, à Nick Kurt. Il y a juste l'Angelier qui n'a pas signé de contrat de plusieurs saisons. Mais c'est quand même un noyau. Regarde, l'exemple à suivre pour plusieurs, c'était les Indiens de Cleveland du début des années 90. Exact. Donc, on s'en va là chez les Aces. Absolument. Et tu fais bien de parler des Indiens de l'époque. On se préparait à rentrer à l'époque dans le Jacobs Field. On est arrivé là préparé avec une équipe, avec des joueurs étoiles, des jeunes qui avaient poussé. En fait, c'est Soderstrom, Alain, qui a un contrat à long terme. Nick Kurt s'était recru l'année passée. Oui, exact. On sait que ça va s'en venir, mais quel noyau, Alain? C'est un noyau, là. Kurt, on en parlait, mais c'est une recrue l'année passée, mais il va jouer sur ses 23 ans. Soderstrom va avoir 24 ans cette année. Évidemment, Wilson a 23 ans actuellement et Butler a 25 ans. Donc là, tu te retrouves vraiment avec un noyau de 4 très bons athlètes. Et là, on pourra ajouter évidemment les autres autour de lui. Là, mais regarde, Alain, c'est comme ça qu'il faut que tu vas avoir des billets à vendre si tu t'en vas à Las Vegas. C'est juste un peu frustrant pour les partisans des Aces d'Oakland, parce que si on avait agi de même à l'époque d'Oakland, on aurait gardé nos bons joueurs. Mais là, au moins, on est en train de tourner la page. Puis c'est comme ça que tu vas t'aider. La réaction là, des gens sur le contrat de Jacob Wilson, c'est que non, c'est bien pas cher. C'est parce que là, on compare toujours à l'argent qui est donné au gros nom. Puis tu sais, juste remettre un peu dans le contexte, Alain, rapidement, là, c'est que, vous savez, des contrats de 30 millions par année, là, c'est 5% des joueurs du baseball majeur. Fait, il y a 95 autres pourcents, là, qui font pas 30 millions par année, là, sont pas à plaindre, là. Mais c'est pas tout le monde qui fait 30 millions par année. Puis c'est pour ça que, encore une fois, je fais ma petite parenthèse pour le conflit éventuel de 2027. Mais non seulement on s'entend pas chez les propriétaires, mais c'est complètement inégal ce qui se passe chez les joueurs. Tu sais, je veux dire, moi, je pense que les propriétaires seraient prêts vraiment à donner beaucoup plus d'argent aux jeunes joueurs. Alain, on en a parlé souvent, là, d'aller chercher, tu sais, de 24 à 30 ans, on peut t'en donner de l'argent. C'est après 30 ans qu'on veut plus t'en donner tant que ça. Puis c'est l'inverse qui se produit actuellement parce que tu as l'impression qu'on paye le gars pour la feuille de route du passé et non de l'avenir. En tout cas, toujours est-il que c'est... Tu sais, les Braves d'Atlanta, Alain, qui est peut-être l'autre équipe qu'on pourrait comparer un peu, qui donne des contrats à long terme. C'est sûr que là, les Braves, les blessures d'Acuna,
Mais ça reste que d'avoir signé ces gars-là, aujourd'hui, c'est pratiquement des contrats à rabais. Puis tu gardes un noyau ensemble Oui. pendant plusieurs années. Tu te donnes une chance, année après année, d'être compétitif. Alors, bonne recette. Moi, je suis content de voir les Aces agir de la sorte. Oui. Puis, je pense que c'est la meilleure façon de faire, surtout sachant qu'ils vont entrer dans un nouveau stade au cours des prochaines années. Oui, je sais pas qui va lancer pour les Aces, mais au moins on va frapper. Regarde, c'est un peu la façon qu'on va voir les choses. La Classique mondiale, c'est le mois prochain. Et là, on a vu plusieurs nouvelles, Marc, qui frappent particulièrement les joueurs latino-américains âgés, on va le dire, là, qui sont autour de 35 ans. C'est que dans certains cas, je pense que les plus connus sont Correa et Altuve, là, ne joueront pas parce que leurs contrats ne sont pas assurés ou assurables. Ça dépend du point de vue, là. Donc, c'est un peu triste, Marc. C'est une belle fenêtre. On l'a vu lors de la dernière Classique mondiale. Bon, écoute, moi, je trouve qu'il est mal placé, ce tournoi-là, parce que c'est au camp d'entraînement, les joueurs sont pas au maximum, mais bon, c'est une belle fenêtre pour faire connaître le baseball sur le plan international quand même. De voir des joueurs de qualité pas être capables de représenter leur pays, c'est sûr que c'est une tâche. Ben, surtout que, bon, les Américains, cette année, se disent on va remplir ça de joueurs étoiles. C'est spectaculaire. Ça me fait penser un peu au Dream Team de l'époque au basketball. Évidemment, c'est pas les Olympiques, là, mais ça reste que tu as l'impression qu'il y a quand même un engouement à chaque classique mondial. Tu sais, tu vois qu'il y a de l'intérêt davantage. Puis les gars qui ont hésité au fil des dernières se disent écoute, il faut que je participe à ça parce que ceux qui ont participé ont adoré. Tu sais, puis représenter ton pays, ça donne quelque chose. Mais là, les assurances. Bon, les assurances. C'est sûr que, et je pense que l'équipe de Porto Rico là, s'est fait pas mal. Bon, je dirais pas avoir là-dedans, là, mais c'est une équipe qui a été ciblée au point où on a menacé de dire, ben regarde, on n'ira même pas à la Classique mondiale. Là, je sais que le commissaire Rob Manfred s'est impliqué personnellement. Il veut étudier chacun des dossiers. Là. Je ne sais pas s'il va s'asseoir avec la compagnie d'assurance, mais en tout cas, je sais qu'on a déjà libéré, entre guillemets, du fait qu'ils vont pouvoir jouer là, ces deux releveurs de l'équipe de Porto Rico. Mais ça reste que, bon, regarde, t'es propriétaire du baseball majeur, Alain, ton gars, il te coûte 25 millions. Est-ce que tu veux l'assurer pour aller faire une compétition au mois de mars, avant le début de la saison? Fait que, tu sais, je comprends tout le processus. Mais en même temps, tu sais, c'est une belle vitrine pour le baseball de se faire connaître un peu plus. Difficile de, tu sais, de quel côté tu préfères? Tu dis, les assurances qui aillent se promener puis mettez vos meilleurs joueurs ou, tu sais. Fait que c'est pas un dossier qui est si évident que ça là, à régler. Ben, tu as parlé de l'âge des joueurs. Mais tu sais, moi, si j'investis 25-30 millions là, sur un joueur étoile, puis je veux qu'il passe l'année avec moi, c'est sûr que. Mais en même temps, tu sais, je reviens à Édouard Julien. Édouard Julien qui dit ben là, je ne sais pas si je vais participer à la Classique parce que là, évidemment, j'ai une nouvelle équipe avec les Rockies. C'est tout à fait justifié de parler ainsi. Mais en même temps, quelle vitrine extraordinaire d'aller affronter l'équipe américaine avec ses joueurs étoiles, puis de t'imposer là-bas. Puis là, tu sais, fait c'est pas toujours facile de prendre des décisions à savoir, tu sais, c'est laquelle la meilleure pour toi, mais ça peut avoir une influence sur tout le pays parce que le pays compte sur toi pour être là. Fait que, je suis d'accord avec toi, moi. J'aime beaucoup la Classique mondiale. Je sais pas si c'est le meilleur moment de l'année. Je sais pas s'il y en a vraiment un meilleur moment de l'année. On pourrait tout régler ça en mettant le baseball un sport olympique, puis à tous les 4 ans, on aurait les meilleurs. Mais bon, ça serait trop facile peut-être, ou trop compliqué, c'est selon. Mais toujours est-il que je trouve ça, tu sais, c'est drôle, le Classique mondial. On va regarder ça au mois de mars, on va tout être excité, puis on va voir des... Tu sais, rappelez-vous, lorsque Shohei Ohtani a affronté Mike Trout, là, c'était du bonbon, cette affaire-là. Là. Puis là, pouf, on retourne dans des matchs de camp d'entraînement. Puis là, ben, on se prépare tranquillement pour la saison. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas. Ça fait un peu spécial tout ça, là, dans la façon dont ça se déroule. Puis, honnêtement, ça complique aussi beaucoup la préparation des équipes. Parce que là, évidemment, écoute, la Classique mondiale, c'est au début du mois de mars. Fait que les gars, là, qui vont se présenter à l'équipe, mettons, américaine ou peu importe, là, ben là, tu vas te présenter là, quand va être à peine commencé, le camp d'entraînement de ton équipe.
Puis là, ben, tu t'en vas déjà pour le camp d'entraînement de l'équipe de ton pays. Puis là, ça va être compétition, compétition, compétition. Puis là, après ça, tu vas retourner ou là, tu vas vouloir un peu de repos. Fait que tu n'auras pas joué une tonne de matchs préparatoires avec ta propre équipe, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des défis. Il y a des grands défis. Mais pour le spectateur, c'est quand même pas mal le fun d'avoir une compétition de ça. Ben oui, d'avoir les meilleurs. Comme tu le mentionnes, Marc, on se croise les doigts pour que finalement, on s'engage à jouer aux Olympiques. Tous les autres sports le font. C'est vrai que le soccer, c'est dans l'entre-saison que ça se passe. Pour la plupart des autres sports d'ailleurs, au basketball, on est dans l'entre-saison lorsqu'on joue. Mais si on veut globaliser le baseball, le faire connaître, regarde, je pense qu'on n'a pas le choix à un moment donné de dire, regarde, à partir du moment où plus de gens s'intéressent au baseball, ben c'est sûr que les propriétaires éventuellement vont trouver leur compte. Regarde, c'est là que ça se passe d'habitude, là. Donc, plus de consommateurs vont s'intéresser au baseball, mieux ce sera pour les propriétaires. Mais ça, regarde, on se croise les doigts, on n'a pas de décision là-dessus, mais c'est ce qu'on souhaite, de voir les meilleurs contre les meilleurs éventuellement. Marc, on va finir. C'est un entrefilet que j'ai vu au cours de la fin de semaine. David Robertson prend sa retraite. Il a joué à peu près partout ce qu'il a pu. C'est pas compliqué. Et quand je dis, c'est-à-dire, il a joué au baseball majeur, il a joué aux Olympiques, il a gagné une médaille d'argent, il a gagné la Série mondiale. Je pense qu'on peut retenir que c'était un bon soldat partout où il est passé dans l'ensemble de sa carrière. Il a été le second en début de carrière de Mariano Rivera, de qui il a appris sa balle rapide coupée. Et par la suite, releveur numéro 1 en fin de carrière, je ne veux pas le prendre péjoratif, Marc, mais c'est un mercenaire là, qui était recherché par les équipes qui avaient besoin de quelqu'un en fin de saison pour les séries. Donc, c'était une belle carrière pour quelqu'un qui, à prime abord, n'avait peut-être pas le profil de quelqu'un qui n'était pas joué aussi longtemps. Ben, écoute, tu l'as dit, puis tu sais, sa réputation s'est faite lorsqu'il était le second de Mariano Rivera. Puis après ça, ben, il a essayé de bâtir sa carrière, mais tu sais, au point où il a fallu qu'il aille aux Jeux olympiques. Oui, pour se refaire. Tu sais, pour se refaire un nom. Puis après ça, ben, évidemment, ça l'a aidé à poursuivre sa carrière un petit peu plus. Mais écoute, tu l'as dit, c'est un très, très bon soldat. C'est un gars qui a donné, ben, c'est toute une carrière, là. Tu sais, c'est pas. Oui. Je pense que les gens, s'il y a une position qui est pas évidente, je sais qu'il y a beaucoup de releveurs, hein, ça vient puis ça va, puis c'est une des positions où ça change le plus souvent. Là, regardez les Blue Jays de Toronto, c'était jamais les mêmes releveurs année après année, puis bon. Mais c'est pas facile comme emploi, si tu veux, puis de naviguer là-dedans, puis d'essayer de trouver un nouveau lancer qui va surprendre, puis alors bravo, c'est toute une belle carrière de sa part, puis c'est jamais des moments faciles, Alain, de prendre cette fameuse décision-là. De se dire, c'est terminé, tu regardes. Tu sais, oui, il y a beaucoup d'argent, Alain, mais souvent, c'est les gars veulent encore. Tu sais, tu veux pas t'en aller de ça, là, tu sais, d'être entouré de coéquipiers, la vie dans le baseball. Tu sais, tu veux t'accrocher à ça le plus longtemps possible, puis finalement, de prendre cette décision-là est pas souvent facile. Alors, bravo. À l'aube des camps d'entraînement qui vont s'amorcer très bientôt, c'est une sage décision de sa part, puis on lui souhaite le meilleur pour la suite. Oui, et Marc, je veux juste préciser, 5 et 11, c'est ce qu'on lui donne, et choix de 17e ronde, 2 ans après avoir été repêché, il était dans le baseball majeur. Il a forcé la main au Yankees. 5 et 11, la main, hein? 5 et 11. Premièrement, tu sais que dans le baseball, 5 et 11, ça n'existe pas. OK? 5 et 11, ça veut dire qu'il est 5 et 10. Parce qu'à 5 et 10, c'est sûr que personne ne te regarde, mais à 5 et 11, t'es près de 6. Puis si t'es 5 et 11, tu mets 6 pieds. C'est aussi simple que ça. Fait que 5 et 11, si on t'indique que t'es 5 et 11, t'es pas vraiment plus petit que ça. Alors, il y a des équipes qui l'ont jamais vraiment regardé, parce qu'il y a des équipes qui regardent des joueurs seulement à partir de 6 pieds. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a 30 organisations, 30 philosophies différentes. Mais bravo d'avoir eu cette belle carrière-là, surtout repêché tard, pas un physique imposant, et d'avoir réussi à avoir une carrière de la sorte. Ça, c'est... Disons qu'il a dû en baver un petit peu. Oui. Chad Fonville, 5 et 6, Marc, c'était pas tout à fait ça, j'ai l'impression non plus. Non, lui, c'est probablement Bosco. T'es plus proche de 5 et 4, on a l'impression avec lui. C'est le plus petit que j'ai vu chez les Expos. T'en as vu plus que moi, Marc.
Mais des plus petits que lui, là, je ne suis pas sûr qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire des expos. Là. Un petit vite. Non, mais en tout cas, mais il y a de la place. T'sais, on regarde aujourd'hui, on a parlé d'Harrison Bader qui n'est pas très grand, qui va avoir un Non, c'est ça. impact. Fait que Ouais. moi, je trouve que s'il y a un sport, je me répète souvent, mais s'il y a un sport où tu ne devrais pas regarder, c'est sûr que tout le monde veut voir ton voltigeur de centre de 6 et 4, 190 livres qui court comme le vent puis qui frappe avec puissance. C'est clair que tout le monde recherche ce gars-là. Ben, tu sais, Mookie Betts, pas pire. Alex Bregman, pas pire. Tu sais, on pourrait en nommer pas mal des gars qui sont pas physiquement là, des plus costauds, mais qui jouent à balle, par exemple. Effectivement. Ben voilà ce qui complète ce balado. Évidemment, il y a eu beaucoup d'actions au cours des derniers semaines depuis notre balado. Le camp d'entraînement commence très bientôt, donc il y aura beaucoup de nouvelles. Il reste encore des joueurs autonomes de qualité. Ça aussi, on va surveiller le tout. Oui, on est encore en plein milieu de l'hiver, mais le soleil, le printemps s'en vient avec les camps d'entraînement du baseball. C'est un excellent signe. Marc, merci beaucoup pour d'avoir été là. Merci à Martin Villeneuve à la technique qui nous aide à concevoir ce balado. Alain Usereau avec vous. Et on se souhaite un bon camp d'entraînement de baseball. C'est très bientôt, dans une dizaine de jours. Salut tout le monde. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.